Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Fabrice, Laurence, Joanie, Dimitri et moi-même Maïsan et nous sommes ravis de vous présenter notre analyse comparative sur les relations humaines dans les affaires internationales en Allemagne. Au fil de cette présentation, nous allons décrypter les piliers du modèle allemand, comme la codétermination, et les confronter à la réalité canadienne en abordant la culture, l'emploi ainsi que la formation. Notre plan sera le suivant. Je commencerai par un contexte général économique, politique, social du pays orienté sur la culture. Laurence vous parlera de la structure du marché et de la codétermination. Fabrice du système éducatif, la formation professionnelle et le développement des compétences. Dimitri de la culture du travail et des valeurs organisationnelles. Et enfin, Joanie des défis d'expatriation pour les Canadiens. Pour illustrer nos propos, sachez qu'un témoignage d'une expatriée est intégré à notre diapositive. Vous pourrez le visionner en intégralité en cliquant sur l'image en présentation. Et sans plus tarder, commençons par le contexte général. Nous commençons par le contexte général pour situer l'Allemagne par rapport au Canada. Tant l'Allemagne que le Canada partagent une structure fondamentale. Ce sont des États fédéraux. Mais le Canada est une monarchie constitutionnelle parlementaire, tandis que l'Allemagne une république fédérale parlementaire. Également, les échelles et les dynamiques diffèrent entre les deux pays. L'Allemagne, avec une population avoisinant les 85 millions en 2025, est plus de 2 fois plus peuplée que le Canada qui compte environ 40,5 millions d'habitants. L'Allemagne est unilingue avec l'allemand, tandis que le Canada est officiellement bilingue avec le français et l'anglais. Sur le plan du développement humain, les deux pays affichent un IDH très élevé, très proche, témoignant d'une qualité de vie et d'une stabilité comparable. L'Allemagne possède également des atouts clairs, notamment une industrie forte dans l'automobile et la chimie, et est un leader en exportation et en innovation. Passons à présent au contexte des affaires, de l'économie ainsi que de la politique. Sur le plan économique, la situation de l'Allemagne est délicate. Le pays est en récession depuis 2024 et fait face à une croissance faible, estimée entre 0,1 et 0,9%. Ce ralentissement est largement dû à la dépendance à des industries clés, notamment l'ingénierie et l'automobile, et également au prix de l'énergie élevé qui impacte fortement non seulement ces industries, mais également le niveau de vie des citoyens. Un autre défi majeur en RH est le problème de la main-d'œuvre qualifiée et le vieillissement démographique. Le Canada, en comparaison, bénéficie d'une croissance modérée et d'un marché du travail qui est dynamique et soutenu par une immigration forte. Ses principaux défis sont la faible productivité et sa forte dépendance aux États-Unis. Politiquement, les deux pays jouissent d'une stabilité et ont mis en place des politiques de soutien aux familles et aux entreprises. En Allemagne, la politique actuelle tente une relance budgétaire orientée vers les investissements publics dans le climat, la défense ainsi que les infrastructures. Ces conditions sont profondément influencées par la culture, qui est un élément clé pour la gestion des ressources humaines. Pour les relations humaines, le modèle allemand se distingue nettement par ses dimensions culturelles. En Allemagne, la distance hiérarchique est faible avec un indice de 39. Cela se traduit par une attente de prise de décision par consensus fondée sur l'expertise. Les symboles de statut ostentatoire sont généralement mal vus. La faible distance hiérarchique facilite un dialogue social permanent, un élément clé que nous verrons avec la codétermination. Pour le Canada, la distance hiérarchique est également faible, mais la culture du travail est souvent perçue comme plus souple et le style de leadership plus informel. Par ailleurs, l'Allemagne est considérée comme une société hautement individualiste, où la liberté personnelle et la responsabilité individuelle sont des normes culturelles fortes. Au travail, cependant, les Allemands assurent conjointement des responsabilités et atteignent des objectifs en groupe. Le Canada est également considéré comme une société individualiste. À l'inverse, elle valorise fortement la polyvalence ainsi que l'autonomie des travailleurs. C'est au niveau de la tolérance face à l'incertitude que la différence se fait ressentir. L'Allemagne a une forte aversion pour l'incertitude. Cela mène à une valorisation des règles écrites, des codes de conduite détaillés et le besoin de réduire les risques au maximum en procédant au changement étape par étape. Cette aversion explique pourquoi la planification rigoureuse est une valeur clé en entreprise. Le Canada, à l'inverse, est plus tolérant à l'ambiguïté et aux situations non structurées. Les règles sont moins rigides et la flexibilité est valorisée. Un dernier point crucial est l'indulgence culturelle. L'Allemagne est une culture de faible indulgence. Cela implique de la retenue, un contrôle social et une réserve dans l'expression émotionnelle.
La réadaptation est parfois difficile, due à un environnement plus strict et formel, et également normé. Il y a un risque plus élevé de frustration et de sentiment d'isolement. L'implication RH sera ici de combler les besoins de soutien structuré, de combler les besoins avec des soutiens structurés, discrets et formalisés lors du retour. Au Canada, à l'inverse, l'indulgence est moyenne à élevée, avec une ouverture à l'expression émotionnelle valorisant le bien-être du personnel. La réintégration est facilitée dans un cadre social et professionnel flexible et compréhensif. Le Canada est moins marqué par le choc culturel à l'envers, avec la possibilité d'accompagnement humain et psychologique qui est plus répandue. L'implication RH ici sera un soutien axé sur l'écoute active, la flexibilité et le bien-être du personnel. Merci Maïsan. Nous allons donc passer à la partie de la structure du marché du travail. Donc, en Allemagne, le marché du travail il se distingue par une structure qui est très organisée et très stable. Et en effet, le taux de chômage y est particulièrement faible, soit de 3,7% en 2025 selon l'OCDE. C'est grâce à une bonne adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Ce qui rend aussi leur modèle unique en Allemagne, c'est la forte collaboration entre l'État, les syndicats et les employeurs. Les conventions collectives sont négociées à un niveau sectoriel. C'est ce qui permet d'assurer une cohérence entre les conditions de travail à l'échelle nationale. C'est aussi un système qui favorise une grande sécurité de l'emploi et qui reflète une valeur culturelle importante en Allemagne, soit la recherche de stabilité et de prévisibilité. C'est ce qu'on appelle le principe d'Ordnung, qui signifie ordre. Par la suite, un des éléments centraux au modèle allemand, c'est la codétermination ou le Mitbestimmung. C'est un principe selon lequel les employés participent directement aux décisions de leur entreprise. Ça se fait à deux niveaux. Donc, premièrement, au sein du conseil d'entreprise. C'est un conseil qui est élu par les travailleurs et qui traite des sujets comme les horaires, la formation et la sécurité. Et deuxièmement, ça se fait au niveau du conseil de surveillance, où les salariés peuvent occuper jusqu'à la moitié des sièges pour les grandes entreprises. L'objectif, c'est de renforcer la légitimité des décisions et d'assurer un dialogue permanent. C'est un modèle qui entraîne aussi moins de conflits ouverts, davantage de coopération entre les différents partis. Et c'est aussi le reflet de la culture allemande, la société où les valeurs d'ordre, consensus, responsabilité collective sont très fortes et où la communication est plus directe et rationnelle. La structure du travail en Allemagne est grandement influencée par sa culture. En effet, si on regarde le modèle de Hofstede, on voit que l'Allemagne se caractérise par une faible distance hiérarchique. Donc, les employés sont à l'aise de donner leur opinion, ce qui favorise la participation et aussi la codétermination. Le pays a aussi une forte aversion à l'incertitude. Donc, les Allemands préfèrent les règles qui sont claires, des lois qui sont encadrées et des processus qui sont aussi bien définis. Le pays a aussi une orientation à long terme, donc ça se traduit par un fort investissement dans la formation et une relation durable entre les employeurs et les employés. Par exemple, on observe aussi un taux d'individualisme qui est élevé et une faible indulgence. Les travailleurs sont donc plus autonomes et disciplinés. Ils prennent leur rôle au sérieux. Ils privilégient la qualité et la rigueur. Ces traits expliquent pourquoi la participation des employés s'intègre bien dans le modèle allemand. C'est parce qu'elle est perçue comme une forme de responsabilité et pas une forme de contestation. La structure du marché du travail en Allemagne comporte plusieurs avantages majeurs. Tout d'abord, elle favorise la stabilité des relations industrielles, va renforcer la légitimité des décisions et améliore l'engagement des employés. Au niveau des ressources humaines, elle fonctionne dans un cadre qui est très planifié et transparent, ce qui va réduire les tensions et créer un climat de confiance. Par contre, il y a aussi des inconvénients à cette structure. C'est un système qui peut paraître rigide et qui demande aux gestionnaires de s'adapter à une gouvernance qui va être plus participative. Malgré tout, c'est un modèle qui est reconnu pour sa résilience, donc il démontre qu'un équilibre entre efficacité et au niveau social est possible quand la culture valorise la coopération. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Fabrice. Bonjour, mon nom est Fabrice Terrier et maintenant il convient de vous présenter le système éducatif, la formation professionnelle et le développement des compétences dans ces deux contextes bien distincts que représentent le Canada et l'Allemagne. Ces deux pays incarnent deux philosophies très différentes de la formation et de la gestion des ressources humaines. D'un côté, le Canada, qui mise sur la flexibilité, la mobilité des parcours, la polyvalence
des compétences. De l'autre, l'Allemagne où la structure, la certification et la stabilité professionnelle constituent les piliers du système. En comparant ces deux modèles, l'objectif est double, comprendre comment chaque pays forme ses talents et identifier ce qu'un expatrié canadien doit savoir pour réussir sa carrière en Allemagne. En effet, pour bien comprendre ces différences, il faut commencer par la gouvernance des systèmes. Au Canada, l'éducation relève exclusivement des provinces et territoires. Ce modèle de gouvernance illustre le fédéralisme coopératif où la concertation et la flexibilité remplacent la réglementation centralisée. La coordination nationale se fait par le CMEC, le Council of Ministers of Education Canada. Le système est donc décentralisé, ouvert et encourage la diversité des parcours dans diverses organisations telles que des universités, des collèges, des cégeps et des instituts techniques. Le programme du Sceau Rouge, administré par le gouvernement du Canada, harmonise donc plus de 56 métiers spécialisés pour favoriser la mobilité interprovinciale. A l'inverse, le système allemand repose sur un fédéralisme intégré ou sur un partenariat institutionnalisé entre les États, les Länder et les partenaires sociaux. Ce modèle se concrétise dans un système dit dual, combinant apprentissage, pratique en entreprise et formation théorique en école. Les apprentis signent un contrat de travail rémunéré et passent environ 70% de leur temps en entreprise contre 30% à l'école. Ce système assure une insertion professionnelle quasi automatique. Environ 78% des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois suivant leur formation. Pour résumer, le Canada valorise la polyvalence et la mobilité individuelle. L'Allemagne valorise la certification et la stabilité collective. Deux logiques différentes mais complémentaires. C'est pourquoi il est essentiel d'examiner la base du parcours éducatif, la formation secondaire. Au Canada, on laisse aux jeunes le temps de construire leur parcours. L'école secondaire est généraliste, inclusive et prépare à une variété d'options post-secondaires, que ce soit le collège, le cégep ou l'université. En revanche, en Allemagne, la spécialisation commence très tôt. Dès l'âge de 10 ans, les élèves sont orientés vers 3 types d'écoles. Le Gymnasium pour les études universitaires, le Realschule pour les voies techniques et le Hauptschule pour la formation pratique. Cette orientation détermine largement la suite du parcours. Aujourd'hui, plus de 51% des jeunes Allemands de 16 à 19 ans sont inscrits dans un programme de formation professionnelle initiale, contre seulement 14% en moyenne dans l'OCDE. En d'autres termes, au Canada, on mise sur la liberté et l'adaptabilité des profils, alors qu'en Allemagne, on mise sur la structure et la spécialisation dès un jeune âge. En effet, c'est dans la formation professionnelle que les contrastes sont les plus nets. Au Canada, la formation professionnelle est décentralisée. Chaque province définit ses propres programmes, souvent rattachés à des collèges techniques. Cependant, la formation professionnelle reste minoritaire selon l'OCDE, avec moins de 10% des jeunes Canadiens qui suivent un programme d'apprentissage. En effet, la faible institutionnalisation du lien entre l'école et le travail contribue à la perception que la formation professionnelle est une voie secondaire malgré son potentiel d'insertion rapide sur le marché du travail. Néanmoins, le système canadien accorde une place importante à la formation continue et à la reconversion, souvent intégrée à la gestion des ressources humaines où on valorise l'apprentissage sur le tas, la reconversion de carrière et la flexibilité des parcours. Alors qu'en Allemagne, la formation professionnelle est une institution nationale. Le système dual allemand combine la théorie et la pratique de façon structurée. 70% en entreprise, 30% en école. Les apprentis perçoivent un salaire moyen d'environ 1 133 € par mois et leur diplôme est reconnu à l'échelle nationale. Le lien entre l'école et le marché du travail est donc direct, organisé et efficace. C'est un modèle où la formation est une responsabilité partagée entre l'État, les entreprises et la société. Ensuite, abordons le système universitaire qui illustre bien la complémentarité entre ces deux pays. En matière d'enseignement supérieur, le Canada compte environ 223 établissements. Le modèle est fondé sur la recherche appliquée, l'innovation et la professionnalisation. Les frais de scolarité moyens atteignent 4 000 $ US par année et 22% des étudiants au cycle supérieur sont des étudiants internationaux, un signe que le pays reste attractif pour les études universitaires. L'Allemagne, quant à elle, compte plus de 420 établissements. Les universités publiques sont presque gratuites, 157 $ US en moyenne par année, et elles attirent elles aussi un public international. 15% des étudiants de master sont des étudiants internationaux, 19% au doctorat, avec une moyenne de 16%, ce qui représente moins que le Canada. Mais pour résumer, le Canada attire par sa flexibilité et son rayonnement académique, alors que l'Allemagne attire par son accessibilité et son excellence technique. C'est pourquoi, lorsqu'un expatrié canadien envisage de travailler ou d'étudier en Allemagne, il doit comprendre ces différences culturelles et institutionnelles.
En Allemagne, la réussite professionnelle repose sur 3 leviers: la reconnaissance officielle des qualifications, la maîtrise de la langue allemande, idéalement jusqu'au niveau B2, et la formation continue, qui est véritable culture du perfectionnement professionnel. Le système valorise la stabilité, la spécialisation et l'évaluation formelle des compétences. A l'inverse, au Canada, on valorise davantage la polyvalence, la créativité et la mobilité horizontale. Pour un expatrié, le succès passe donc par une double posture: adopter la rigueur allemande dans la planification de sa carrière, tout en conservant la flexibilité canadienne dans la façon d'apprendre et de s'adapter. En somme, cette comparaison met en lumière 2 visions du monde du travail, non opposées mais complémentaires. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant je cède la parole à ma collègue qui va vous parler de la culture du travail et des valeurs organisationnelles. Bonjour tout le monde, merci Fabrice. Donc, je continue avec la culture du travail et les valeurs organisationnelles en Allemagne. Il y a des règles qui sont très importantes en Allemagne à respecter du côté personnel quand on intègre le milieu du travail. Donc, premièrement, c'est respecter et mettre en valeur le temps. Deuxièmement, c'est séparer la vie privée et la vie du travail. Troisièmement, travailler en équipe et bien sûr faire sa part. Quatrièmement, si possible, commencer sa journée un petit peu plus tôt que l'heure prévue du, de l'horaire. Cinquièmement, si on ne se sent pas bien, on reste chez nous, on a le rhume, on ne va pas au travail, donc c'est mal vu en Allemagne. Sixièmement, on est autonome au travail le plus possible. Septièmement, c'est une communication honnête et directe, donc si on a quelque chose à dire, on le dit, et la même chose envers nous. Et bien sûr, le ton respectueux et professionnel. On continue avec la culture organisationnelle en Allemagne. Voyons les 8 points importants. Premièrement, la formation des employés continue tout au long du travail. Deuxièmement, le respect et les formalités, c'est très important. Troisièmement, les décisions sont basées sur des données, elles sont rationnelles. Quatrièmement, l'entreprise privilégie la qualité et la durabilité. Cinquièmement, c'est important d'être conforme aux lois et aux règles. Sixièmement, on planifie en avance. Septièmement, il y a une hiérarchie claire au travail. Et en huitième lieu, c'est une orientation à long terme quand on planifie. Allons-y avec 9 avantages de travailler en Allemagne. Donc, premièrement, les salaires sont très avantageux et compétitifs. Deuxièmement, il y a un équilibre entre le travail et la vie personnelle. En troisième lieu, il y a beaucoup d'opportunités de carrière et les avancements sont présents. Quatrièmement, c'est un pays qui innove et qui fait la compétition au niveau mondial. Cinquièmement, comme on a vu au début de la présentation, c'est une économie qui est stable et prospère. Sixièmement, donc le milieu du travail est multiculturel. Septièmement, la sécurité sociale, ça c'est très important pour les Allemands. Huitièmement, il y a une culture de travail qui est transparente. Et finalement, l'éthique de travail est très, très importante aussi pour les Allemands et très respectée. Allons-y pour la comparaison du milieu du travail entre le Canada et l'Allemagne. Donc, les différences. La ponctualité au début. Donc, au Canada, quelques minutes de retard peuvent être tolérées. Ensuite, la frontière est plus souple entre la vie privée et le milieu du travail au Canada. La gestion des conflits au Canada est plus diplomatique. En Allemagne, c'est plus direct. Donc, la prise des décisions est plus flexible au Canada. Et le style de leadership, il est plus informel au Canada également. En Allemagne, c'est plus hiérarchique et plus direct. Donc, les similitudes. Premièrement, c'est le professionnalisme et la fiabilité, important pour les deux pays. Deuxièmement, le travail en équipe est aussi très important en Allemagne et au Canada. Troisièmement, l'importance de la qualité. Quatrièmement, le milieu du travail est multiculturel dans les deux pays. Cinquièmement, le respect des lois et de l'éthique dans les deux pays, c'est important. Et sixièmement, finalement, c'est la formation qui est continue pour le Canada et pour l'Allemagne. Maintenant, je passe la parole à Joanie qui va vous parler en détail des défis pour les Canadiens qui sont expatriés en Allemagne. Merci. Merci, Monsieur Dimitri. Nous sommes maintenant rendus à la section des biens culturels, donc les biens que les Canadiens peuvent avoir en lien avec les Allemands.
La hiérarchie souple. Pourtant, la hiérarchie est claire et structurée et très respectée en Allemagne. La communication est indirecte en Allemagne. La communication est plutôt directe, factuelle et sans détour. Les décisions sont rapides et flexibles. La réalité démontre que le processus décisionnel est rigoureux et planifié. Les relations professionnelles sont informelles en Allemagne. Plutôt, les recherches démontrent qu'elle est formelle et que la séparation professionnelle et personnelle est sans équivoque. La flexibilité des horaires. En Allemagne, on pense que c'est flexible. Pourtant, la ponctualité stricte et la valorisation des présences physiques prônent l'approche agile du changement. Bien au contraire, il y a une préférence pour des changements structurés et validés. Nous sommes maintenant rendus à la section des stéréotypes sur le travail en Allemagne. En premier lieu, les Allemands sont froids. Bien au contraire, les Allemands sont professionnels et chaleureux. Les Allemands sont rigides. Bien non, ils sont flexibles et encadrés. Ils ne savent pas improviser, ces Allemands. Ils sont plutôt préparés, ce qui pourrait paraître rigide, mais qui ne l'est pas. Ils vivent pour travailler, les Allemands. Bien non, ils ont un très bel équilibre au niveau de la vie de travail et la vie de famille. Tout est très hiérarchisé en Allemagne. Bien non, ils sont sous une hiérarchie qui est fonctionnelle. Avant de terminer, je voudrais qu'on entende une petite partie de la capsule réalisée avec une expatriée allemande. L'entièreté de la capsule se retrouvera à la fin de la présentation pour ne pas alourdir celle-ci de son contenu de plus de 23 minutes. En partant, je pensais que les Allemands, c'est un peuple qui était très froid, qui était très carré, puis que c'était vraiment justement froid. Mais en réalité, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est vraiment un préjugé que j'avais, puis que beaucoup, je pense, même dans ma famille, avait. Mais en réalité, c'est un peuple qui est, je pense, en fait, qui est juste vraiment très fier. Nous sommes maintenant rendus à la conclusion. Pour nous, il était important d'effectuer des recommandations en guise de conclusion pour vous permettre de mieux vous préparer pour une future expatriation. En premier lieu, nous vous recommandons de vous préparer aux différences culturelles, d'adopter une attitude ouverte face au changement, de comprendre le fonctionnement du travail en Allemagne, de respecter la diversité culturelle et religieuse, mais aussi de penser à votre vie personnelle future en Allemagne. Je tiens à remercier mes collègues pour ce guide et aussi, je vous invite à regarder la capsule complète avec notre expatrié pour vous permettre de vous situer avec une véritable expatriée. Merci beaucoup